Bonsoir belle femme, bienvenue dans les Soirs d'Isaiah, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 7, l'été, Lita, la mer. Je suis Isaiah Bell, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse, et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaiah est un podcast publié 2 fois par mois le samedi, et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaiahbell.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Pour commencer, je voudrais te parler de l'été. Dans la nature tout d'abord, l'été se manifeste de différentes manières. L'été est une période d'activité intense. Historiquement, c'était une période de longues heures de travail pour entretenir les jardins et les champs. C'est un moment de riche abondance. Les premières baies sont mûres, les fleurs fleurissent partout. La forêt est à nouveau luxuriante et verte, l'air est chaud. Nous approchons du solstice d'été, le jour le plus long et la nuit la plus courte de l'année, le point où le soleil semble juste rester sans bouger. En fait, le mot solstice vient du mot latin solstitium, qui se traduit littéralement par « le soleil reste immobile ». La terre est inclinée autant que possible vers le soleil, et la lumière triomphe sur l'obscurité. La terre est inondée de fertilité et d'épanouissement. C'est un moment de joie et de célébration, d'expansion, de réalisation. Cette période de l'année recèle une excitation contagieuse. L'été est amusant et électrique. Tout est léger, joyeux, festif. Il y a un focus vers l'extérieur, l'extériorisation. Notre feu intérieur est également renforcé, et nos esprits sont super énergisés par le soleil. Nous nous sentons inspirés et revigorés, pleins de confiance. La déesse est maintenant pleine et enceinte, et le dieu soleil est au sommet de sa virilité. C'est le pic de l'année solaire, et le soleil est au sommet de sa puissance vitale. C'est le point culminant de l'énergie yang, de l'énergie masculine. Pourtant, dans ce point culminant, se trouve le chuchotement et la promesse d'un retour dans le noir. Alors que la lumière atteint son apogée, c'est aussi le moment où la puissance du soleil commence à décliner. À partir de maintenant, les jours raccourcissent, les nuits s'allongent, et nous sommes ramenés dans l'obscurité pour terminer la roue de l'année. Nous sommes si heureux que l'été soit arrivé, mais il y a aussi une légère tristesse. Malgré les longues nuits chaudes d'été, nous savons que les jours raccourcissent, que la terre s'éloigne à nouveau du soleil, et que nous commençons le lent virage vers l'intérieur. Après la masse, le 1er août, la roue de l'année passe de la saison de croissance à la saison de récolte. C'est la saison des récoltes pour les fruits, les légumes, les jours raccourcissent visiblement, l'herbe est devenue brune, et les choses commencent leur descente progressive. Alors vient le temps de l'incertitude, un temps où nous affronterons nos espoirs et nos peurs. Nous avons travaillé dur cette année et nous espérons que notre travail portera ses fruits. Mais nous savons qu'il existe également des forces qui peuvent entraver nos récoltes personnelles. Tout comme une tempête précoce peut endommager la récolte d'un agriculteur, nous devons nous protéger et protéger nos rêves pour qu'ils poussent jusqu'à la récolte. Chaque année, le soleil nous rappelle ce beau cycle de croissance, atteindre son apogée, puis se laisser mourir pour pouvoir changer, renaître et grandir et recommencer le cycle à nouveau. Mais je t'en reparlerai. L'été, c'est un temps pour aller, pour faire de grandes choses, pour sortir, pour allumer un feu de joie, effectuer un rituel nocturne, embrasser ta propre énergie expansive, cette énergie divine et masculine, qui est passionnée, qui rayonne comme le soleil d'été, qui brille si fort, presque férocement,
et avec tant de confiance. Cette énergie est affirmée, elle est autonome, audacieuse et imposante. Elle construit, elle crée. C'est également le temps pour méditer dehors et prier en honorant les jardins fleuris, en célébrant les divinités solaires et estivales. C'est le temps de cueillir tes herbes et de les mettre à sécher. C'est le temps de célébrer ton feu intérieur, la partie passionnée, puissante de ton soi supérieur, qui réside en toi et qui fait le dur travail de donner vie à tes rêves. Absorbe l'énergie et laisse-la t'alimenter et booster ta croissance. C'est le temps d'allumer le barbecue, d'organiser une garden party, de brancher l'arroseur, de profiter des célébrations du milieu de l'été. C'est le temps de célébrer les moments forts de ta vie, de reconnaître ton travail acharné, tes réussites. C'est aussi le temps de travailler dur et de continuer à nourrir tes rêves afin qu'ils se transforment en belles récoltes à la fin de l'été et en automne. C'est encore le temps de faire des progrès significatifs sur les intentions que tu as plantées au printemps et sur tes rêves de cet hiver. C'est aussi le temps de profiter des heures supplémentaires de lumière du jour et de passer autant de temps que possible à l'extérieur, dans la nature. C'est le temps d'être patient, de continuer, même si la croissance n'est pas encore complètement arrivée. On ne peut pas précipiter les cultures. C'est le temps de continuer à nourrir tes rêves, et ils porteront leurs fruits au bon moment. C'est le temps de méditer sur les ténèbres et la lumière, dans ta vie personnelle et dans le monde. C'est le temps de te reposer. En été, souvent, nous travaillons et nous jouons. Toute la saison est consacrée à l'énergie focalisée vers l'extérieur, l'énergie de faire et d'aller. Et c'est beaucoup. Souvent, c'est trop. À la fin de l'été, nous sommes souvent épuisés et vidés. Assure-toi de prendre le temps de te reposer, de te détendre et de profiter des longues journées chaudes de l'été. C'est enfin le temps d'être témoin de l'abondance. Regarde autour de toi, dans la nature, et tu verras partout des signes de l'abondance estivale et de la générosité de la terre. Je t'invite à te positionner dans la gratitude pour toute cette abondance qui nous entoure. Je voudrais aussi te parler de l'Ita. L'Ita est le nom du festival païen célébré pour le solstice d'été. Presque toutes les sociétés agricoles ont marqué le point culminant de l'été d'une manière ou d'une autre, et l'accent est presque toujours mis sur la célébration de la puissance du soleil. Dans les sociétés qui étaient principalement agricoles et dépendaient de ce soleil pour leur vie, pour leur subsistance, il n'est pas surprenant que le soleil ait été déifié. Le solstice d'été est fêté et célébré depuis des millénaires par les humains. On trouve partout dans le monde des cercles de pierre datant de la préhistoire, c'est-à-dire des temples dont l'orientation géographique correspond à un alignement avec la position du soleil pendant le solstice d'été, comme par exemple Stonehenge en Angleterre, ce qui nous prouve bien que nos ancêtres étaient conscients de l'importance de ce moment dans l'année. Les peuples des premières traditions européennes célébraient ce moment en mettant le feu à de grandes bottes de paille en forme de roue, puis en les faisant rouler depuis une colline vers un plan d'eau. Le solstice d'été est également associé à des festivals tels que les Vestalia dans la Rome antique, qui célébraient Vesta ou Estia, déesse grecque et romaine, du foyer et du feu sacré. Les Romains honoraient cette période comme sacrée pour Junon, Héra en grec, l'épouse de Jupiter, dont le nom nous a donné le mois de juin. On pensait que le feu éloignerait les mauvais esprits de la ville, du village. Certains agriculteurs allumaient un feu sur leurs terres, et les gens se baladaient, tenant des torches et des lanternes, d'un feu de joie à l'autre. Si tu sautais par-dessus un feu de joie, sans mettre le feu à ton pantalon, tu aurais de la chance pour l'année à venir. Ce festival qui existe depuis des centaines d'années a perduré aujourd'hui encore sous la forme des feux de la Saint-Jean, très important pour les gens des pays du Nord qui ont des nuits interminables en hiver. En France, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en Allemagne ou encore en Lettonie, de nombreuses cérémonies sont organisées, pendant lesquelles on reste debout toute la nuit pour faire la fête, on chante, on danse autour des feux de joie, on confectionne des couronnes de fleurs que l'on porte pour se parer, etc. Une légende dans certaines parties de l'Angleterre prétend que si tu restes éveillé toute la nuit, à la Saint-Jean,
Assise au milieu d'un cercle de pierres, tu verras les fées. Mais fais attention, emporte un peu de rue des jardins dans ta poche pour les empêcher de te harceler, ou retourne ta veste pour les embrouiller. William Shakespeare a associé le milieu de l'été au monde des fées dans au moins 3 de ses pièces de théâtre. Le songe d'une nuit d'été, Macbeth et La Tempête contiennent tous des références à la magie de la nuit du solstice d'été. Astrologiquement, le soleil entre en Cancer, qui est un signe d'eau. Ainsi, le solstice n'est pas seulement un moment de magie pour le feu, mais aussi de la magie de l'eau. En Égypte, par exemple, la saison d'été était associée à la crue du delta du Nil, source de vie. En Amérique du Sud, des bateaux en papier sont remplis de fleurs, puis incendiés. Ils descendent ensuite la rivière, portant les prières aux dieux. Dans certaines traditions du paganisme moderne, on te propose de te débarrasser de tes problèmes en les écrivant sur un morceau de papier et en les déposant dans un plan d'eau en mouvement, ruisseau, rivière, etc. À toi maintenant de trouver ta manière personnelle de célébrer la magie du solstice d'été. Et cette année, exceptionnellement, en raison des contraintes du confinement liées à la pandémie, il nous est offert l'opportunité extraordinaire, et selon toute probabilité unique, de pouvoir regarder le coucher du soleil le 20 juin et le lever du soleil le 21, en direct depuis Stonehenge, gratuitement sur Internet. Je te mettrai un lien dans la description du podcast vers le site où tu pourras accéder à cette merveille. Je t'en ai déjà parlé. Au cours de nos cycles lunaires, à la fois nos propres cycles personnels et ceux du cycle lunaire cosmique, 4 archétypes d'énergie féminine distincts et puissants prennent leur tour pour émerger. La même chose se produit tout au long de l'année solaire, chaque saison incarnant l'une de ces 4 énergies. Aujourd'hui, je voudrais t'en dire plus sur la phase mère, un archétype qui est bien plus vaste que certains de nos clichés sociaux. Associé à la phase ovulatoire, à la pleine lune, à la marée haute et à l'été, c'est l'archétype de la mère. L'énergie dynamique de la jeune fille s'est adoucie, et la volonté d'action et d'autodétermination est devenue une force émotionnelle qui permet à la mère de donner et de prendre soin des autres. L'archétype de la mère est l'énergie de la plénitude, de l'équilibre, du rayonnement extérieur. Elle est celle qui donne naissance, qui prend soin et qui élève, qui éduque les enfants, mais aussi les idées, les projets. Tout lui est bon à créer. La mère est ancrée dans la terre et elle rayonne. Elle est au maximum de sa puissance créatrice et de sa fertilité. Sa force réside dans sa présence nourricière, pas dans le contrôle. Elle est centrée sur le fait de soutenir ce qu'elle a créé et de lui permettre de s'épanouir à part entière. Elle comprend le rôle qu'elle joue dans les cycles naturels de la nature, quand favoriser la croissance et quand permettre la séparation et la liberté. Elle incarne la présence, l'attention et les soins. Cela signifie prendre soin de sa progéniture, à la fois réelle et métaphorique, prendre soin de son environnement et, vitalement, prendre soin d'elle-même, nourrir son propre corps, son esprit, son âme, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Elle a une énergie statique et fiable, pas croissante comme la jeune fille ou descendante comme l'enchanteresse. On la retrouve dans les fleurs parfumées de l'été, dans l'abondance de la nature et dans la douce lumière de la pleine lune. Elle est l'immobilité de la marée haute, la chaleur du soleil à midi, l'énergie nourricière et bienveillante de la phase d'ovulation. Elle tend la main aux autres dans la compassion pour créer des relations. Elle est la déesse de la terre qui donne naissance à ses enfants et les nourrit dans leur croissance. Son énergie est à maturité, c'est une force émotionnelle. La mère se tient dans son cœur et s'aime, aime l'humanité, la terre et tous les êtres vivants. Elle est profondément enracinée dans la terre, ce qui lui donne la force et la stabilité nécessaires pour ouvrir son cœur à l'amour et aux soins des autres et donner généreusement. Sa façon de penser dominante est dans son ressenti, et les énergies de son utérus remontent jusqu'à son cœur et créent un lien fort entre le cœur et l'utérus. Elle est au maximum de son potentiel sexuel
et son énergie sexuelle est au plus haut. Son désir sexuel peut être fort, car elle est dans sa période la plus fertile. Cependant, ses énergies sexuelles peuvent lui faire désirer une connexion plus émotionnelle. Elle a donc besoin que le sexe soit empli d'amour et d'affection de la part de son partenaire pour qu'elle se sente satisfaite. Elle détourne sa conscience de l'intellect vers le niveau plus profond de sentiments fluides et elle éprouve de l'empathie, de la compréhension, de la compassion. La mère est en ouverture maximale vers l'extérieur, très réceptive aux autres et aux nouvelles idées, tolérante, plus patiente, plus attentive, pleine de compassion. Elle est tournée vers les besoins des autres. Elle donne beaucoup, mais peut parfois s'oublier et s'épuiser à nourrir la planète. Elle n'est plus dirigée vers l'accomplissement personnel, mais trouve plutôt la satisfaction à être qui elle est et à prendre soin des autres et des désirs des autres. Elle ressent ce qui est bon pour les autres et agit pour leur bien. Elle sait communiquer diplomatiquement pour que l'autre se sente bien. Elle prend soin, rassure, protège, est présente. Elle est calme, elle aime partager, entourée de ses proches qu'elle sait ravir. Elle sait aussi se faire aimer. La mère porte le monde, réalise des projets, leur donne naissance et les aide à grandir. L'ombre de la mère, c'est sa tendance à glisser dans le contrôle et le maternage excessif, qui est une expression déséquilibrée de cette énergie. Il est donc essentiel pour elle de faire attention à ne pas étouffer et supprimer ce qu'elle a créé, et à ne pas devenir tellement hyperactive qu'elle s'épuise et se vide. C'est tout pour cet épisode, et le prochain est encore en création. Merci d'avoir écouté, et n'oublie pas, si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner et de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coaching VIP de mon site fr.isayabelle.com ou en participant aux retraites, aux stages ou aux séminaires que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isayabelle. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc., mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isayabelle.com à la page podcast.